Jean-François est avec nous pour Sous un autre angle. Jean-François, les gens ont remarqué depuis les dernières semaines qu'on parle toujours de données statistiques, puis on se dit, ça prend ça pour passer en zone orange et tout ça. C'est qu'on se base sur des dispositions qui avaient été annoncées à l'automne. Or, si on se fie à ça, on sera en zone jaune. En zone jaune, il y a 3 indicateurs pour lesquels les données sont disponibles publiquement. Commençons par les nouveaux cas. Pour passer en zone orange, il faut être en bas de 10 par 100 000 habitants. En capitale-nationale, on est à 4,6 présentement. Il y a également le taux de tests positifs. Il faut être entre 3 et 5 on est à 1,8 Et quant aux nouvelles hospitalisations, c'est un ratio sur million d'habitants. Ça prend entre 4 et 8. On est à 3,24 présentement. Donc, 3 taux qui nous placeraient en zone jaune. Sur la Rive-Sud, maintenant, voyez les chiffres. Un peu plus haut pour les nouveaux cas, on est à 8,6. C'est bon pour l'orange. Également, test positif un peu plus élevé que sur la Rive-Nord à 2,9 Mais regardez les hospitalisations, seulement 9 au cours des 14 derniers jours. Lorsqu'on met ça sur millions d'habitants, on est à 1,5. Évidemment, on va voir comment ces chiffres-là vont influencer les décisions de la santé publique au cours des prochains jours. Il y a 3 facteurs dont on doit se souvenir. La question de la relâche, la question des nouveaux variants également, même si nos 2 régions sont jusqu'à maintenant épargnées. Et évidemment, le fait que les autorités veulent éviter de jouer au yo-yo entre le rouge et l'orange dans les régions. Un pas d'avant, 2 de reculons. Exact. C'est pas ce qu'on souhaite. Tous les soirs, depuis près d'1 an, on parle de statistiques du nombre de décès. Derrière ça, il y a des gens, puis on voulait, d'une certaine façon, leur rendre hommage. Oui, on veut mettre un nom, on veut mettre un visage sur ces personnes-là et on a placé en ligne un formulaire pour faire ça. Ça prend une dizaine de minutes à remplir. Vous allez là-dessus, vous publiez une photo de la personne en question. On va ensuite vous poser quelques questions sur sa vie. Vous allez pouvoir lui rendre hommage comme ça. Toutes les informations vont être vérifiées par les journalistes de Radio-Canada avant la mise en ligne le 11 mars prochain. Et si ça vous intéresse, vous voyez l'adresse au bas de l'écran, radio-canada.ca/hommage. Merci Jean-François. Bonne soirée.